Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Il s'en est passé des choses et j'ai des petits trucs à vous dire. Donc déjà, visuellement, vous pouvez vous rendre compte qu'on n'est pas au même endroit qu'avant. Alors, en gros, j'ai terminé mes études en été 2020, donc il y a eu le cabinet avec le Covid, etc., pas mal de choses, j'ai déménagé aussi, donc au final ça a été assez compliqué de tout mêler et en même temps de sortir des vidéos régulièrement, donc j'ai préféré tout stopper pour ensuite mieux reprendre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai ouvert le cabinet, on est dedans ici, et j'en suis super fier. Si tout se passe bien, normalement cette année, chaque semaine, il devrait y avoir au moins une vidéo. Elles seront publiées le samedi matin. J'ai déjà une immense liste de sujets à vous proposer, que ce soit en anatomie, en physiologie, etc. Mais n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire voilà, en ce moment je galère sur ça, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus? Et si je vois qu'il y a un engouement autour de ce sujet, je le mettrai avant les autres pour que ça soit d'actualité pour vos examens par exemple. Pour me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fera toujours plaisir. Et pour ouvrir le bal aujourd'hui, on va parler de l'anatomie de la main. J'espère que ça vous plaira. Ici Carl Godet de la chaîne Anatomie pour vous parler simplement des mystères du corps humain. La main est une partie du corps hyper intéressante. Histoire de ne pas faire 10 000 parties, on va parler de la main mais aussi légèrement du poignet avec les os du carpe. Elle va avoir 3 grosses fonctions importantes. La préhension, la communication et le toucher. On lui trouve 2 faces, la face palmaire côté paume et la face dorsale côté ongle. Pourquoi c'est la face dorsale qui est côté ongle? Parce qu'on utilise tout simplement la position anatomique de référence dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo il y a bien longtemps. Je vous la mets juste là. En comptant la main et le poignet, on retrouve en tout 27 os. Et oui, comme ça paraît un nombre impressionnant, mais au final, il y a une structure bien logique qui rend les choses beaucoup plus simples. Commençons par le plus tranquille, les phalanges. On en retrouve 3 sur l'auriculaire, 3 sur l'annulaire, 3 sur le majeur, 3 sur l'index et seulement 2 pour le pouce, ce qui fait 14 phalanges en tout. Pour les nommer, c'est tout simple, les plus éloignées vers les ongles, on les appelle les phalanges distales, les phalanges entre les deux, les phalanges intermédiaires, tout simplement, et les phalanges les plus proches de la paume, on appelle ça les phalanges proximales. Pour tous les termes anatomiques, si jamais vous êtes un petit peu perdu, je vous renvoie encore une fois à ma première vidéo. Ensuite, dans le prolongement de chaque doigt, on va retrouver des os qu'on appelle des métacarpes. C'est tout simplement des tout petits os longs, un petit peu comme ceux qu'on retrouve dans les chicken wings par exemple. Ça me donne faim ça. On va en retrouver un par doigt et ils sont assez visibles sur la face dorsale de la main. Donc jusque là, pas très compliqué. 14 phalanges, 3 par doigt à part le pouce où il y en a 2 et 5 métacarpes qui sont dans le prolongement de chaque doigt. Jusque là, tout va bien et on est déjà à 19 os. Je vous l'avais dit. C'est là où on va passer à la partie un tout petit peu plus compliquée, mais c'est là où je rentre en jeu pour vous aider. Donc on a vu la zone des doigts, la zone des métacarpes, et enfin dans le poignet, on va retrouver la zone des os du carpe. À ne pas confondre avec les os du tarse, qu'on va retrouver eux au niveau des pieds. Petit moyen mémotechnique, on attrape une carpe avec les mains et pas avec les pieds. C'est bon, normalement, tu t'en rappelleras. Les os du carpe se structurent globalement en 2 rangées, une proximale et une distale. Dans la rangée proximale, on va retrouver dans l'ordre de l'extérieur vers l'intérieur, le scaphoïde, le semi-lunaire ou le lunatum, le pyramidal ou le trichétrome et le pisiforme. Dans la rangée distale, on va retrouver le trapèze, le trapézoïde, le grand os ou le capitatum, l'hamatome ou l'os crochu. Donc là, dit comme ça fait 8 noms un peu bizarroïdes à apprendre. On se dit, déjà qu'il y a plus de 200 os dans le corps à apprendre, chiant, vraiment chiant. Mais c'est là où les moyens mnémotechniques vont être vos plus grands alliés. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des moyens mnémotechniques tout faits, qui sont un petit peu fades, on va dire. Les meilleurs moyens mnémotechniques que vous pouvez trouver, c'est les vôtres. C'est ceux qui vont vous toucher, qui ont un rapport avec votre vie, qui vont vous faire rire, qui vont créer une sensation chez vous, une émotion. Si vous arrivez à créer ce lien entre l'information et une émotion, cette information, vous ne la perdrez jamais. Là, par exemple, j'en ai une pour vous. Salut pétasse, tu te crois hot? Moi, cette phrase, elle me choque un peu, elle est un peu marrante. Elle a rien à faire dans un cours d'anatomie. Et ben du coup, je la retiens. Le jour où je l'ai vue pour la première fois, je n'ai plus jamais oublié l'ordre des os du carpe. Et ça se présente comme ceci. Le S pour scaphoïde, le L pour lunatum, le T pour trichétrome,
le P pour pisiforme, le T pour trapèze, le T pour trapézoïde, le C pour capitatum et le H pour hamatum, tout simplement. Donc là, en quelques minutes et super rapidement, vous avez retenu complètement l'ostéologie de la main. 14 phalanges, dont 2 pour le pouce, 5 métacarpes, 8 os du carpe, avec le moyen mnémotechnique TUT 3 hot, et terminado, l'ostéologie, c'est fini. Là, on va passer à la partie musculaire, et c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais quand on commence à connaître toute l'ostéologie, donc toute la structure du corps, tout le squelette, et bien au final, la myologie, c'est pas si compliqué que ça. Ça va juste demander un tout petit peu plus de travail, puisqu'il va falloir un peu visualiser la structure du corps pour ensuite passer à l'étape suivante des muscles. Dans la main, on parle de 2 catégories de muscles. Les muscles intrinsèques, intérieurs à la main, et extrinsèques, qui sont des muscles qui sont en dehors de la main, mais qui viennent s'attacher dans la main. On parlera plus en détail des muscles extrinsèques dans la vidéo de l'avant-bras, puisqu'ils s'insèrent sur l'avant-bras. Mais sachez au moins que globalement, tous ceux qui vont être sur la face palmaire vont être des fléchisseurs à long tendon, et tous ceux qui vont être sur la face dorsale vont être des extenseurs à long tendon. Globalement, c'est plus ou moins ça. Mais je vous invite à regarder la vidéo sur l'avant-bras dès qu'elle sort. Les muscles intrinsèques, eux, ils vont plus être utiles pour des mouvements précis. J'en ai 4 à vous donner. Les muscles interosseux qui, eux, vont servir à rapprocher ou éloigner les doigts. Ceux qui sont entre les os sur la face palmaire, eux, ils vont servir à rapprocher les doigts. Ceux sur la face dorsale, ils vont servir à écarter les doigts. Vous voyez Monsieur Spock, quand il fait son petit geste, et ben c'est les muscles interosseux de la face dorsale qui agissent. Il y a ensuite les muscles lombricaux qui eux vont servir à la flexion et l'extension des doigts. Le muscle ténarien qui lui va servir à la mobilité du pouce. Et le muscle hypoténarien qui lui va servir à la mobilité de l'auriculaire. Ténar et hypoténar, puisqu'on appelle cette zone-là ténar, cette zone-là hypoténar. Donc les muscles hypoténars, les muscles ténars. Voilà, pas bien compliqué, hein. Nota bene important qui peut tomber dans vos examens, il n'existe aucun muscle, corps musculaire dans les doigts. C'est-à-dire que dans vos doigts, il n'existe que des tendons. Allez, on va s'arrêter là pour les petites bases sur la main. Évidemment que cette vidéo n'est pas une vidéo détaillée de 2 heures, c'est simplement une image globale pour vous permettre ensuite de mieux comprendre votre cours. Là, aujourd'hui, on a vraiment parlé théorie, mais j'aimerais, et je ne sais pas si ça vous intéresse ou non, donc dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je le fasse. J'aimerais faire à chaque fois, si c'est possible, une vidéo pratique. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai envie de vous parler des nerfs, des artères, des tests médicaux, des différentes pathologies que je retrouve au cabinet, à l'hôpital. Et si jamais ça vous intéresse, eh ben j'en ferai une deuxième partie et la semaine prochaine, on fait une vidéo pratique sur la main. En attendant, bon courage pour les révisions. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.